J'ai vu le film Eddington de Ari Aster. Salut tout le monde, c'est Miko, j'espère que vous êtes enfin bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler du dernier film que j'ai vu au cinéma. Film que j'ai vu totalement au hasard, c'est-à-dire que je connaissais ni l'histoire, ni les protagonistes, je ne savais absolument rien. C'est mon ami Pigman qui a choisi le film, je me suis dit pourquoi pas. C'est toujours intéressant d'aller voir un film sans savoir sur quel pied on va danser. J'aime bien faire cette expérience de temps en temps. Alors Eddington, Ari Aster, réalisateur que moi j'ai découvert ici même sur la chaîne au travers du film Midsommar qui m'a vachement plu. Je vous renvoie à la vidéo si vous n'avez pas vu cette première séance. Un film super intéressant, film d'horreur tellement non conventionnel. Là où d'habitude les films d'horreur ça se passe la nuit, là c'est en plein jour. Là où dans les films d'horreur il y a des gens qui sont pas très beaux, il y a des monstres. Là ils sont tous beaux, tout est maculé de blanc, on est dans pleine nature, c'est l'été, il fait beau, il fait chaud. Le rythme du film, la façon de filmer, l'histoire, je suis complètement rentré dans ce film. D'ailleurs, vous êtes très nombreux à m'avoir conseillé le film Hérédité dans les commentaires. Vous inquiétez pas, hein. On le fera sûrement à la rentrée parce que là, le catalogue est plein jusqu'à fin août. Mais c'est un film que je découvrirai avec plaisir. Donc, Ari Aster, je me suis dit, quand j'ai vu son nom, ah oui, là, je dis oui. Un casting plutôt sympathique. Pedro Pascal. Ça fait vraiment plaisir de voir Pedro Pascal réussir à jouer autre chose que du Pedro Pascal. Un autre look qu'avec la moustache, bien sûr, ironie totale, puisque Pedro Pascal fait du Pedro Pascal. Joaquin Phoenix, qui est dans le film. Emma Stone. Enfin voilà, on a plein d'acteurs. Alors, Eddington est une petite ville du Nouveau-Mexique dans laquelle le maire Pedro Pascal impose le masque à tout le monde, puisqu'on est en début de pandémie du Covid-19. Là où le shérif Joe Cross, interprété par Joaquin Phoenix, lui n'y croit pas du tout, ne met pas son masque, ne respecte pas les barrières de sécurité, je sais plus comment ça s'appelait, les mesures barrières, des trucs qu'ils nous ont inventés à l'époque et qui ont totalement disparu. C'est vous dire la gravité du truc, hein, putain. Et qui va lui se présenter à la mairie contre le maire sortant Pedro Pascal pour imposer ses idées. Donc les deux ont une vision totalement différente du problème. Et de là, la population va se monter l'une contre l'autre. At the cost of being at war with your neighbors? That's why I'm running for mayor. À ça, les amis, vous allez rajouter le meurtre de George Floyd, le droit des Noirs, des conspirations, des complots, le Covid, l'institution en place, les puissants, les lobbies, le 11 septembre. Il y a un nombre de thèmes dans ce film et je trouve qu'il y en avait peut-être un petit peu trop. Alors, tout de suite, est-ce que ça m'a plu? Est-ce que ça m'a pas plu? Je ne suis absolument pas du tout rentré dans le délire du film. J'ai fait, les amis, ce qu'on appelle un énorme déficit d'attention. Ça a été très dur de me focus sur le movie. Il m'a perdu à plein de moments. Je vous cache pas que je me suis endormi plein de fois. Alors, je sais ce que vous allez dire. Ouais, mais comment il peut critiquer un film alors qu'il s'est endormi? Alors déjà, je suis pas critique ciné. Ça, c'est un métier et c'est pas le mien. Moi, je vous donne juste mon avis en tant que spectateur, citoyen, et je vous donne mon ressenti. Et ce film, il a happé ma vitalité, toute ma cosmo-énergie. Je sais pas, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à rentrer dans l'histoire. Alors Joaquin Phoenix joue super bien, là où je déconne sur Pedro Pascal, parce que je trouve que Pedro Pascal, c'est un peu une arnaque. Il joue tout le temps du Pedro Pascal. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans le chat, mais je vois pas dans cet acteur un jeu ultra différent suivant les rôles qu'on lui attribue. Je vois à peu près toujours le même, et là on a Pedro Pascal. Là où Joaquin Phoenix, il joue super bien. Moi, la dernière prestation que j'ai vue de lui dans un film, c'était Joker Folie à deux, et j'ai même eu du mal à le reconnaître. Il est méconnaissable dans ce rôle de flic, de shérif de petite ville, shérif respecté par personne, rejeté par sa femme, qui manque cruellement de crédibilité. C'est-à-dire que vraiment c'est un loser, le gars. C'est un putain de loser qui va essayer de sortir de cette condition. Et je trouve qu'il joue super bien. Deux rôles totalement différents, deux interprétations totalement différentes. Il est vieillissant, il a une espèce de barbe blanche avec son chapeau de cow-boy. Je sais pas pourquoi il m'a fait un petit peu penser à Hervé Kettel dans Une nuit en enfer, dans le look. Assez touchant, le shérif Joe Cross, parce que je vous dis, c'est un putain de loser. So you vote Joe Cross, take back our community. Hell yeah. Save our soul. Film d'apparence simple, mais j'ai trouvé très complexe, très long. Il dure 2h25. Eh putain, je les ai sentis les 2h25. Là où tu peux avoir des films de 3 heures qui t'emportent et tu ne vois pas le temps passer. Là, j'ai vraiment vu le temps passer. Emma Stone, elle est assez anecdotique, je trouve, dans le film. On la voit très peu. Ils ont tous des problèmes.
les habitants de cette ville. Et le film est vraiment, il est coupé en deux parties. Il y a toute une très longue première partie. On va t'expliquer un petit peu les tenants, les aboutissants. Le shérif Joe Cross qui va essayer de mener sa barque pour briller à la mairie, qui va faire des meetings assez foireux, qui vont être vus par 4 personnes. Who are you talking to? There's nobody here. Lui, il y croit à mort, il veut faire changer les choses, et puis en plus, il a une histoire assez personnelle avec Pedro Pascal, il y a un petit bail qui s'est passé dans leur passé. Bon, bref, il veut en découdre, et à un moment donné, le film bascule dans un côté un petit peu inattendu, plutôt sympathique, sur justement le shérif Joe Cross. Je vais pas vous révéler ce qui se passe, mais il y a un changement de cap. Là, le film devient un peu plus intéressant, mais malheureusement, moi, je suis complètement passé à côté. Alors c'est pas pour ça que c'est un mauvais film, c'est juste mon ressenti personnel vis-à-vis de ce film, comment je l'ai pris, comment je l'ai compris, ça m'a diverti, si ça m'a fait réfléchir. Et autre chose, c'est pas parce que c'est pas un blockbuster que voilà, genre ouais, Miko de toute façon sorti d'un blockbuster, il comprend rien. Non, un film comme The Life of Chuck, j'ai pas tout compris, mais j'ai vraiment été emporté par l'ambiance, par la proposition, par les persos, vraiment ce que ça racontait, et ça m'a vachement fait réfléchir sur moi-même, sur ma vie, le sens de la vie en général, sur plein de choses. Là non, je suis passé à côté. Alors c'est pas pour ça que je ne donnerai pas sa chance à Ari Aster sur Hérédité, parce que vous me l'avez vraiment tous conseillé, et je vous répète que j'ai adoré Midsommar, alors que je l'avais jamais vu et que je savais même pas de quoi ça parlait. Ça faisait partie de ces films vraiment mystérieux où tu vois une affiche, tu vois je sais pas, il y a un truc qui se dégage, mais tu sais pas quoi, tu sais pas ce que c'est, tu sais pas ce que ça raconte. On m'a proposé un autre film dans ce style. Quand je dis dans ce style, c'est que je me base uniquement sur l'affiche du film. C'est une table avec sur la table une fourchette, une lumière bleue, une raquette de ping-pong, une picouse et je sais plus quoi. Et rien que l'affiche, bah ça me titille en fait, ça m'intrigue et j'ai envie d'en savoir plus. Voilà les amis, ce que je pouvais dire sur Eddington. Ça a été très très dur de me focus. Et même là pour vous en parler, mis à part les moments où je me suis endormi, j'arrive pas à focus, j'arrive pas à me rappeler. Il y a des films qui te marquent et qui t'impriment le cerveau. Et puis il y en a d'autres qui ne restent pas. Et celui-là, non. Voilà, je vous ai donné vraiment mon ressenti. Le meilleur moyen de savoir si le film va vous plaire ou pas du tout, bah, c'est d'aller le voir. Tout simplement, c'est d'aller vous faire votre avis. Moi, je vous donne le mien, allez vous faire le vôtre, et puis surtout dites-moi si ça vous a plu, et je serai très heureux d'en discuter avec vous dans la section commentaires évidemment. Voilà, et bien écoutez, cette vidéo touche à sa fin. C'est tout ce que je pourrais dire sur ce film, que je ne reverrai pas, je pense. J'ai été très hermétique. Ça n'a pas été pour moi. J'ai pas été la cible. Écoutez, c'est pas grave, hein, je pense qu'il marchera. Il y a des fans de ce réalisateur. Ils iront le voir parce que c'est ce réalisateur. Il y a un casting très éclectique. Écoutez, c'est pas grave, hein. Il est pas fait pour moi, il sera fait peut-être pour vous. Je vous embrasse. Le pouce sous la vidéo. Le boost. Vous pouvez booster la vidéo. Oui, apparemment. Alors ça se passe sur portable ou sur tablette, mais au niveau section commentaires, apparemment, vous pouvez booster la vidéo. Donc, bah, je sais pas, n'hésitez pas à le faire sur celle-ci ou sur d'autres, celles qui vous plaisent. Et puis, allez voir ma première séance Midsommar si vous avez jamais vu le film. C'est une grosse claque. Grosse surprise. Je vous embrasse, à très vite.